l'ensemble de nos intervenantes aujourd'hui, on n'a que des intervenantes. Mais avant, on va retrouver Emmanuel Poncet qui va introduire ce webinaire et quelques formations liées au thème d'aujourd'hui. Formation du CNFPT, bien entendu, puisqu'on est dans le cadre de la e-communauté énergie du CNFPT. Merci Julien, bonjour à tous. En effet, sur ce sujet de la mobilisation des acteurs et des citoyens, des habitants des territoires, merci aux trois intervenantes, donc Clarisse, Clémence et Charlotte, donc d'énergie citoyenne locale et renouvelable et du clair, de bien vouloir animer ce webinaire. Qui porte sur les différents outils de mobilisation. Alors bien sûr, ça fait écho aux formations que nous proposons, que nous mettons en œuvre au CNFPT, aussi bien sur le plan stratégique qu'opérationnel. Donc, je vous préparerai un extrait de l'offre de formation qui sera bien sûr rajouté, on va dire, au compte rendu, composé de la vidéo encore une fois et de la présentation qui va avoir lieu pendant l'heure qui suit. Voilà, donc ces stages qui concernent notamment l'élaboration des plans climat. Et là, je voudrais vous communiquer une date d'un stage, nouvelle formule sur les plans climat, élaboration des plans climat, puisque les animateurs de plans climat sont bien sûr dans leur mission confrontés, on va dire, à l'animation et à mobiliser les acteurs et les citoyens. Et donc, une session de formation qui aura lieu au mois de juin, 14 au 16 juin, à Angers, donc avec la nouvelle formule, donc 3 jours de formation présentielle avec du distanciel, mais pas trop, pour préparer le présentiel. Voilà, donc je vous communique dans les commentaires le code de la session de formation, et donc il y a encore des places, de manière à ce que vous puissiez tester cette formation qui a été fortement demandée, qui a été développée et réingénierée avec, on va dire, les services de l'État, la DGEC et certaines entités aussi régionales de l'État. Voilà, donc je vous mets le code dans les commentaires. Voilà, bien sûr, d'autres sujets sont traités à travers, on va dire, sur la question de la mobilisation des habitants, à travers notamment le développement des ENR. Et donc, bien sûr, on travaille avec Énergie Partagée sur ces questions-là, mais aussi d'autres formateurs et acteurs. Voilà, je vous rends la parole. Bon webinaire, Julien, bonne animation. Et encore merci aux présentatrices. Mon micro, ce sera mieux. Oui, juste un petit mot avant que vous commenciez pour préciser quelques règles du jeu à tous nos participantes et participants. Ils sont déjà une trentaine à avoir rejoint ce webinaire. Donc, pas de prise de parole en direct. En revanche, vous pouvez rejoindre la conversation en cliquant en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à relayer vos questions, toutes vos questions, interrogations. Moi, je les relayerai à l'oral à nos participantes. À la question, y aura-t-il un replay et une présentation? La réponse est oui. Vous retrouverez tout ça sur la e-communauté énergie du CNFPT. Et bien sûr, si vous avez la moindre demande, n'hésitez pas. Je laisse tout de suite Clémence et Clarisse prendre la parole avec Charlotte. Je ne sais pas trop dans quel ordre ça commence. Ouais, merci Julien, on va démarrer. Du coup, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous nous entendez bien. On est un petit peu loin de la caméra, mais normalement on est près du micro. Du coup, un webinaire pour vous présenter des manières de mobiliser les habitants autour de l'énergie et dans l'idée de faire de la prospective sur le sujet de l'énergie sur les territoires. Voilà, on a répondu à l'invitation de ces webinaires CNFPT parce qu'on trouve que c'est un beau sujet. Quand je dis on, c'est Éclair et Leclerc. On va rapidement quand même présenter nos structures et puis après on va présenter un panel large d'outils. Sachant qu'on va pas tous les présenter en détail et on vous propose de faire un zoom sur 2 outils particuliers qui sont les 2 complémentaires d'ailleurs, qui sont les ateliers énergie mix et les ateliers destination TEPOS. Donc peut-être que vous en connaissez un des 2, peut-être que vous connaissez les 2.
Voilà, l'idée, c'est qu'on balaye plein d'outils différents. Peut-être qu'on vous sollicite aussi, vous, via le chat, pour nous dire si on en oublie, sachant que dans les outils qu'on va vous présenter, il y en a qui sont très connus, d'autres un peu moins. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'il existe plein de manières de mobiliser le territoire et de se demander quels sont les meilleurs outils pour, selon les objectifs qu'on a dans la mobilisation de son territoire, dans le cadre d'un PCAET, dans le cadre d'une animation, d'une sensibilisation. Voilà, plein de contextes où ça peut être intéressant. Pour rapidement vous présenter, donc je vais vous présenter Éclair Occitanie pour ceux et celles qui connaissent pas. Peut-être que vous n'êtes pas en Occitanie et du coup on est un peu moins connu au-delà des frontières de l'Occitanie. Donc on est le réseau régional qui représente le réseau énergie partagée, le réseau national énergie partagée. Et notre objet social, c'est d'accompagner les territoires, donc les citoyens en direct ou les citoyens et les collectivités à s'approprier les enjeux, mais aussi en direct les projets d'énergie pour que la transition énergétique soit citoyenne et locale. On est financé pour ça par l'ADEME et la région Occitanie. Voilà. Et on est, nous, adhérents du CLER. Et du coup, je laisse Charlotte présenter un peu le CLER. Oui, bonjour. Donc, le CLER, c'est une association qui fédère 300 structures publiques et privées, puisqu'on a la spécificité de réunir des associations, des collectivités, des entreprises qui œuvrent toutes pour accélérer la transition énergétique sur le terrain. Donc on a un ancrage sur le terrain, c'est important pour nous. On a un métier d'information, de communication, de mise en réseau et d'animation de nos membres, mais aussi d'action de plaidoyer et de déploiement de solutions concrètes par le biais de programmes. Voilà, en quelques mots, le CLER qui est né il y a plus de 30 ans. Merci Charlotte. Du coup, pour recontextualiser un peu ce que je disais, pour nous, en tout cas à Éclair et au CLER, c'est logique de mobiliser le territoire, de les solliciter pour se projeter dans les futurs énergétiques, mais on peut reposer la question de pourquoi et dans quel cadre c'est intéressant de mobiliser le territoire. Nous, on part du principe que pour que la transition énergétique soit réussie, il faut qu'elle soit choisie plutôt que subie. Et pour ça, il faut embarquer les gens, il faut concerter, consulter le territoire régulièrement et construire en fait des stratégies et des actions qui soient avec les citoyens. C'est aussi l'enjeu de ne pas cantonner les habitants du territoire ou citoyens, selon le terme qu'on leur donne, à des petits gestes, ce qui est parfois le cas quand on fait des animations autour des éco-gestes, qui sont des animations intéressantes. Mais on se dit qu'on peut aussi mobiliser le territoire sur des enjeux plus stratégiques, des démarches un peu plus longues, et moins les cantonner du coup à cette notion d'éco-gestes ou de petits gestes. Après, il y a quand même un enjeu dont on est totalement conscient et consciente. Évidemment, le sujet énergie est un sujet qui peut être délicat à aborder avec les habitants. C'est un sujet qui est parfois éloigné des considérations du quotidien, en tout cas dans l'esprit commun. Ça peut être plus facile d'aller mobiliser sur des enjeux de voirie, de transport, même si c'est pas dit. Et sur l'énergie, on peut se dire en fait ça va être compliqué de mobiliser, notamment aussi parce que c'est un sujet qui est clivant. On a un peu des positions un peu binaires et voilà, on remarque nous, une frilosité des élus à organiser des réunions publiques sur le sujet, de peur en fait que ce soit des formats qui échappent vraiment à une notion de construire ensemble et qui deviennent plutôt d'un débat de chapelle, quoi. Voilà. Et donc, ce que je disais, il y a plein de démarches sur lesquelles c'est intéressant de mobiliser son territoire. Évidemment, les PCAET, ça peut être aussi un sujet, du coup, un zoom dans les PLUI, dans les SCOT. Il peut y avoir un projet d'énergie renouvelable qui se développe sur le territoire et la commune, les collectivités se disent tiens, je vais jouer un rôle dans la mobilisation des habitants pour qu'ils se prononcent sur le projet. On peut avoir envie de faire émerger une coopérative citoyenne, écrire une charte concertée sur les énergies renouvelables et plein d'autres sujets où c'est intéressant quand même d'aller voir les habitants. Rapidement, je veux pas que ce soit trop scolaire, donc je vais faire très rapide. On s'est dit que c'est intéressant quand même de bien différencier, distinguer certaines notions qui sont parfois floues. Je me rends compte que c'est écrit un peu petit, donc je vais pas pouvoir lire, en tout cas moi d'où je suis. Mais voilà, sensibiliser, mobiliser, consulter, concerter, informer. Il y a plein de termes qui peuvent parfois se mélanger. C'est quand même intéressant de se dire, avant de lancer une démarche
ou même ne serait-ce qu'une réunion, de se dire, tiens, où est-ce que je mets le curseur, qu'est-ce que je vise, et du coup, quel est le format le plus adapté selon l'ambition que je veux donner à cet outil. Du coup, voilà, il y a bien l'idée que sensibiliser, c'est un premier pas, c'est faire prendre conscience. Mobiliser, c'est quand même faire passer à l'action des gens. Consulter, c'est demander un avis, et concerter, c'est un peu plus exigeant entre guillemets en termes d'organisation, puisque c'est vraiment faire discuter les gens, leur donner, leur porter à connaissance des enjeux, les faire réfléchir, les faire peut-être évoluer dans leur posture, et tout ça avec l'ambition que ça ait un impact concret sur la décision qui sera prise. Voilà, donc c'est un peu plus exigeant, et donc c'est juste avoir en tête que c'est peut-être des notions différentes, et que c'est bien de savoir où on se place quand on lance une démarche. Voilà, rapidement aussi, du coup, on va vous présenter là plein d'outils, et encore, c'est pas du tout exhaustif. Nous, on a juste cette vigilance à se dire, attention, donc il faut que l'outil ce soit le bon, ou en tout cas le plus adapté à ce qu'on veut faire. Mais il s'inscrit bien, un outil tout seul ne peut pas répondre à tout. Il faut bien l'inscrire dans un processus et une démarche plus longue, où du coup il va y avoir des outils différents qui sont complémentaires les uns des autres. Voilà, on peut pas tout régler en une réunion publique, et souvent il faut bien rythmer une démarche un peu plus longue. Et je suis désolée, mais il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas un outil parfait. Donc même si on veut bien faire, ce sera souvent des démarches imparfaites, le tout étant de faire au mieux et de bien être clair et transparent sur l'ambition qu'on a quand on mobilise les habitants, et bien assumer le fait que tout ne sera pas réglé en 2 heures d'atelier. Voilà, je vous ai juste mis un exemple de démarche. C'est une démarche d'accompagnement d'une collectivité sur l'écriture d'une charte. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des étapes en fait dans une démarche. Tout n'est pas réglé en un atelier, et qu'on a essayé de faire un peu un patchwork de plusieurs types d'outils, entre des soirées débats, l'apéro de la transition, on avait fait ça, un questionnaire en ligne, un panel qui s'est retrouvé 3 fois, voilà, et des temps aussi avec des élus. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire que c'est rythmé par différents formats. Cette slide, donc c'est vraiment, je les ai pas organisées pour vous montrer que c'est vraiment un nuage d'outils qu'on pourrait aborder. Et comme je disais, c'est pas exhaustif. Je vais vous en présenter quelques-uns par rapport à cette slide, et on pourra y revenir pour voir si vous avez des idées de choses qu'on aurait oubliées, de formats un petit peu carrés et qu'on aurait oubliés. Donc là, je vous ai mis un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ça va du ciné-débat à l'atelier énergie mix, au voyage d'études, et aussi des outils des jeux de plateau, comme sobriété partagée par exemple, ou Territoriag. Voilà, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc le ciné-débat sur l'énergie, il existe des films qui parlent d'énergie, qui parlent de démarches positives autour de l'énergie. Je vous en ai mis 3 ici. Il y en a plus. Si vous êtes adhérent au réseau énergie partagée, vous pouvez aussi avoir des droits de diffusion facilités. Il y a des accords entre énergie partagée et les diffuseurs de certains films. Et l'idée, c'est vous connaissez sûrement le format ciné-débat, hein, c'est de se mettre devant l'écran avec quelque chose de positif, et puis après d'amener la discussion autour du sujet énergie. Donc là, l'ambition est plutôt de la sensibilisation, une première étape de discussion, et puis peut-être d'ouvrir pour embarquer les gens sur d'autres formats par la suite. Voilà, il faut bien choisir aussi le film, parce qu'ils ne sont pas tous exactement de la même teneur. Mais voilà, là, c'est 3 exemples, il y en a quelques autres, mais si vous voulez en regarder plein avant de le choisir, c'est possible. Oui, si je peux me permettre, il y en a un tout récent, là, un doc d'Arte qui s'appelle Le compte à rebours, dans la série L'Europe, un continent, je sais plus le nom de la série, mais enfin Le compte à rebours, et qui est vraiment excellent et un peu plus actuel que ces 3 films-là. Et donc, n'hésitez pas à passer par le réseau, parce que en fait, que vous soyez dans le réseau énergie partagée ou pas, la plupart du temps, concernant les docs, on ouvre largement les vannes des diffusions et des facilités sur la diffusion. Voilà, juste pour dire. Je te laisse reprendre. On le teste bientôt en Occitanie, le film Un ciné-débat avec le compte à rebours, donc je te ferai un retour, Julien. Excellent, j'attends avec impatience. Autre format, pareil, je vais pas y passer trop de temps parce que je pense que c'est un format qui est connu maintenant. La fresque du climat, donc un atelier aussi de 2h30 ou 3 heures, je sais plus
le but étant de sensibiliser, de faire prendre conscience sur les différents mécanismes en jeu dans le changement climatique. À noter quand même que là, tout récemment, et donc un peu moins récemment, mais récemment, il y a la fresque du low-tech qui est sortie. Et là, très récemment, il y a la fresque de l'énergie, donc plus centré énergie aussi qui est sortie. Moi, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas plus en parler, mais c'est un format qui va sûrement prendre un petit peu voilà, ça fait quelques semaines là qu'il a été vraiment testé dans des vraies conditions, mais d'ici peu, ce sera peut-être des formats à tester pour voir si c'est intéressant aussi de les déployer sur vos collectivités. Voilà, je pense que je vais pas faire plus long parce que c'est quand même des formats connus. J'ai glissé un format qu'Enercop, qui a été lancé par Enercop, je crois Languedoc-Roussillon. Donc c'est la rando Watt. L'idée c'est d'embarquer les gens dans une rando et c'est un peu comme une balade exploratoire où on va aller parler d'énergie sur des sites où il y a déjà une installation d'énergie ou qui a vocation à accueillir une installation prochainement. Et parfois, c'est même il y a aussi des coopératives citoyennes qui ont des installations proches les unes des autres et du coup, qui font une randonnée de, 15 km pour rejoindre 2 ou 3 installations et du coup, parler des spécificités de chaque projet, de ce qu'il apporte au territoire, en termes de développement local aussi, quand c'est porté par une coopérative locale. Voilà. Ça permet aussi de dépasser l'enjeu purement énergie et de parler aussi de gouvernance des projets d'énergie, de modèle économique des projets d'énergie. Et ça permet du coup de se projeter sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas sur un territoire et ce qui est plus ou moins vertueux, etc. Autre format, donc le voyage d'études, pareil, vous devez connaître ces formats. Alors soit il est organisé par la collectivité, vous savez où vous voulez aller et vous l'organisez de A à Z, soit vous vous glissez dans des rencontres qui existent déjà. On pense notamment aux rencontres TEPOS organisées par Leclerc. Voilà, l'idée c'est d'aller rencontrer des porteurs de projets concrets. C'est possible aussi d'embarquer du coup des habitants. Il y a des voyages d'études quand il y a une installation. Je pense à un exemple dans l'Aude par exemple où il y avait une installation d'un méthaniseur qui était prévue. Les gens n'arrivaient pas à se projeter en fait sur ce que c'était la méthanisation avec toutes les idées reçues qu'il y a autour de la méthanisation. Et il y a un bus qui est parti vers Castelnaudary pour aller voir une autre installation à 200 km. Et embarquer les habitants, quelques habitants, pour que, en fait, il y ait vraiment des gens qui sachent localement ce que c'est, à quoi ça ressemble un méthaniseur. Est-ce qu'il y a des grosses odeurs ou pas? Est-ce qu'il y a des camions qui font des centaines, des milliers de kilomètres pour apporter des déchets ou pas? Voilà. Donc, c'est aussi quand il y a un projet concret, qu'on a du mal à se projeter sur à quel point ça va transformer le territoire ou pas. Concrètement, embarquer les gens pour voir une installation un peu plus loin. Je pense que il y a rien de mieux pour se projeter. Je vous ai mis des exemples d'autres journées aussi, si vous n'avez pas l'occasion d'organiser, le temps ou les moyens d'organiser vous-même, du coup, ces voyages d'études, vous pouvez aussi vous glisser dans ces rencontres TEPOS. Il y a aussi les journées d'énergie partagée, les assises régionales de l'énergie citoyenne. Voilà, il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés. Autre outil intéressant aussi, qui est un outil développé par le réseau énergie partagée, c'est Territoriag. Donc là, c'est un jeu de cartes où vous pouvez mettre autour de la table des habitants, des acteurs locaux, et vous allez faire un atelier assez court finalement, essayer de faire un diagnostic ensemble de c'est quoi les ressources sur le territoire pour se projeter sur les atouts en matière d'énergie, c'est quoi aussi, quelles sont les contraintes, en gros les forces et faiblesses localement, et vous allez, grâce aux cartes, en gros, vous allez éviter d'oublier des choses importantes, que les cartes permettent de parler de ressources de différents ordres, des ressources, on va dire, humaines, aussi des ressources naturelles, des contraintes patrimoine, etc. Donc, vous allez tout balayer et avoir un peu une carte mentale d'un diagnostic allez, 1 heure sur votre territoire. Vous pouvez rapidement avoir un diagnostic qui est partagé et aller chercher cette info auprès des acteurs, le tout étant de mettre les bonnes personnes autour de la table, évidemment. Autre sujet, parce que là on parle de prospective plutôt sur la production d'énergie, mais récemment il y a un jeu qui est sorti avec énergie partagée et virage énergie. Donc c'est sobriété partagée, donc qui permet aussi de planifier dans le temps la sobriété, comment organiser et mettre en place des politiques publiques autour de la sobriété avec plein de sujets, notamment mobilité,
consommation d'énergie résidentielle, etc., etc. Ça permet aussi de rien oublier. Il y a un panel assez large, vous voyez les petites cartes, un panel large de cartes avec des curseurs en fait sur chacune des cartes de difficulté de mise en place de telle ou telle action. Alors acceptabilité sociale, ou en tout cas facilité à ce qu'elle soit comprise et plébiscitée localement aussi. On pense notamment à passer les autoroutes de 130 à 110 km/h. Est-ce que c'est facile à mettre en place en termes d'acceptabilité? Voilà, des sujets comme ça. Un autre format, alors totalement différent, je vous avais dit qu'il y avait de tout. Un panel citoyen, donc vous avez sûrement entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat. C'est des formats qui existaient avant la Convention citoyenne pour le climat et qui ont plein de noms d'ailleurs différents, des conférences de citoyens, etc., ou des panels citoyens, des conventions citoyennes. L'idée, c'est de tirer au sort des gens, de les faire plancher sur un sujet à différents temps, donc avec des temps de off et puis des temps de travail. Voilà, c'est un outil qui prend du temps, par contre, qui est exigeant en termes d'organisation, de mise en place, plus ou moins exigeant. Hein. La Convention citoyenne, par exemple, c'est vraiment des instituts professionnels type l'IFOP qui ont fait le tirage au sort, voilà. Et puis on peut le faire en mode un peu moins rigoureux dans le sens, surtout sur les étapes de tirage au sort. Où nous, par exemple, on avait mis en place sur Ouest Aveyron Communauté on va dire une mini convention citoyenne, un panel multi-acteurs, où ça a demandé quand même un gros travail de tirage au sort à partir d'un pool de volontaires, mais on n'est pas allé sur d'une rigueur telle que l'IFOP. Voilà, et ça permet en tout cas de mettre des gens qui sont pas d'accord ensemble, de passer une bonne journée et puis de réfléchir. Et du coup, c'est plus facile. Enfin, on est plus constructif quand on se retrouve 3 fois avec un même groupe, qu'on réfléchit, qu'en fait c'est des voisins ces gens-là, que dans juste un one shot dans une réunion publique où on vient juste balancer ce qu'on a à balancer et on rentre chez soi. On n'est pas les gens dans les mêmes postures et du coup on n'a pas la même qualité de production évidemment en sortant. Donc voilà. Je vais revenir du coup quand même à la slide d'en haut et vous demander dans le chat, j'ai pas du tout vu ce qui s'est dit dans le chat, j'étais un peu concentrée. Il n'y avait pas de questions. Pas trop de questions. Est-ce que peut-être, je vois qu'il y a 30 personnes dans les participants, est-ce que peut-être vous, de votre côté, vous avez des outils ou des formats que j'ai pas mis là et vous dites c'est intéressant en termes de faire parler les habitants sur de la prospective énergétique, ou est-ce qu'il y a des choses parmi ces outils-là que vous avez déjà testé? Je veux bien que vous réagissiez dans le chat. Alors, je ne sais pas si Julien, par contre, techniquement, on pourra faire prendre la parole du format Adobe Connect. Mais s'il y a des réactions sur les outils, sur si vous les avez testés et si il en manque, on est preneuse d'avoir vos retours. Alors, pour ce qui est de faire prendre la parole, la réponse est non. Très bien. Adobe Connect a de nombreuses qualités que j'aimerais connaître et surtout pas mal de défauts et que je connais très bien. Et donc là, faire prendre la parole, c'est très compliqué. Et du coup, il faut espérer que les gens écrivent vite et nous partagent leur retour pour avoir leurs sentiments, leurs idées. Moi, j'ai essayé de nourrir avec quelques pages du site internet donc de Énergie Partagée quand tu parlais de différentes ressources pour pouvoir aller creuser. Donc là, on a un retour d'Élodie Mercier qui nous parle de la fresque de l'énergie qui est en cours en région IDF, en cours de lancement, la fresque de l'énergie. Oui, elle est lancée. Moi, je vais participer à une version en ligne dans quelques jours, la semaine prochaine. Et il y a des événements, effectivement, pour l'instant, surtout à Paris, qui sont organisés. Ok, moi j'avais en tête un outil de l'ADEME qui est un imagier en fait, où ils ont fait travailler des illustrateurs pour montrer l'évolution depuis 1900 des paysages, puisqu'on en matière d'énergie renouvelable en particulier, on a toujours l'impression qu'il y avait une France éternelle qu'on est en train de dénaturer en fait avec les énergies renouvelables. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 1900, les paysages n'ont pas cessé d'évoluer au fur et à mesure de l'implantation de l'énergie, des nouveaux moyens de transport, etc., etc. Donc c'est une belle ressource que je peux vous partager aussi tout à l'heure, l'imagier de l'ADEME.
qui est vraiment une très belle ressource. Alors, on a quelques remarques. Lucie qui nous parle d'un challenge vers le défi déclic. Mais le principe pourrait être repris sur d'autres sujets. Déclic, je crois que c'est sur les familles à énergie positive, c'est ça? Je crois que c'est ça aussi. Oui, effectivement. Jusqu'à présent, c'est Leclerc qui diffusait Déclic. Donc, c'est des défis de sobriété. Donc, sur l'énergie, mais il peut y en avoir aussi sur l'alimentation, la mobilité. Voilà. Ok, très bien. Du côté de Cyril, on parle que dans les monts Avaloirs, nous avons un schéma directeur de l'énergie que j'aimerais participatif dans son élaboration. Donc, plutôt à la recherche d'outils et ce webinaire tombe à pic. Donc, merci. Voilà. Donc, là, on parle de rendre un schéma directeur plus participatif. Est-ce que vous avez, Clémence et Clarisse, des exemples là-dessus ou... Concrètement, c'est un des sujets de destination, enfin des objectifs de destination TEPOS, hein, planifier l'énergie sur le territoire. Donc ça peut être un des outils à bien avoir en tête. Étape paysage aussi. Et puis si on veut faire débattre avant de se projeter sur les filières précises, de faire débattre de pourquoi en fait aller sur des énergies renouvelables. On présentera juste après l'atelier énergie mix qui peut aussi du coup bien compléter en amont d'un destination TEPOS. Donc, normalement, il y aura des réponses là-dessus. Ok, très bien. Bon, je vois que Cyril est tombé à la bonne adresse, comme quasiment 40 personnes maintenant. Donc, c'est un webinaire qui est bien suivi. Alors, on a également un outil qui s'appelle Horizon décarboné et fresque des limites planétaires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Horizon décarboné de nom, mais je ne saurais pas en dire plus dessus. Donc, D'accord. mais je sais, oui, effectivement, que j'en ai entendu parler en me renseignant sur la fresque du climat et de l'énergie. Donc, je pense que c'est un peu dans ces mouvements-là, si je ne vous dis pas de bêtises, mais je pourrais pas en dire plus. Du coup, puis Eric, c'est eux, donc je ne sais pas, c'est Eric. Eric du budget, si vous pouvez mettre un lien qui redirige vers la ressource Horizon décarboné. Je ne sais pas s'il y a une page web ou. Peut-être Elisa. Ou... Elisa, oui, pourquoi Eric? En fait, je crois que Julien a dit Eric, mais pas du tout. C'est moi qui ai dit Eric? J'ai pas fait attention. Si eux du budget peut mettre un lien, c'est super. Super. Il y a Alice qui partage aussi une ressource, des spectacles artistiques. Ouais. Ok. Carrément, il y a aussi une troupe de théâtre du côté en Bretagne, je crois, qui a monté le procès de l'éolien, qui est une sorte de pièce de théâtre un peu sur le ton humoristique, mais qui balaye un peu les idées reçues autour de la filière éolienne. C'est aussi une ressource qui est pas mal à avoir en tête. Ok, moi je vous ai mis mon petit chouchou là, mon petit chouchou, disons que c'est cette ressource que j'aime beaucoup, qui est l'imagier de l'ADEME là. Je viens de vous le mettre en ressource. Est-ce qu'on a d'autres retours? Je vois que le procès du siècle, oui. Voilà, la pièce de théâtre en Bretagne. Tout à fait. Et peut-être juste, Julien, j'y pense parce que tu parles de l'imagier. Les outils, tous les outils autour du photolangage, en fait, aussi sont pas mal. Alors, ça peut pas forcément faire un atelier complet, mais en début d'atelier, d'avoir des images. Nous, on utilise pas mal le jeu, par exemple, le jeu Dixit, qui est un jeu de société qui n'a rien à voir avec nos sujets normalement, mais qui permet d'aller chercher de l'info, d'aller peut-être faire se décaler les gens par rapport à des postures qui pourraient... C'est Elisabeth, très bien. Enchantée, Elisabeth. J'étais pas loin. T'es plus près que moi, en tout cas. Ouais. En tout cas, j'étais loin avec mon Eric là. Il faudra que je réécoute ça parce que j'arrive toujours pas à croire que je vois eux, je dis Eric. Je sais pas si c'est grave. L'entrée par l'adaptation au changement climatique. Nous allons travailler sur une approche globale, adaptation, atténuation à l'échelle d'une commune. La fresque du climat est plus large que seulement énergie. Donc, c'est une entrée, par exemple. Il y a Climat Story aussi, qui a été développé. Ok. Qui permet de se projeter sur un territoire sur l'adaptation. Je vous mets encore je vous mets encore une petite ressource du CERD que j'aime beaucoup.
qui a travaillé sur en fait tout un tas d'outils pour mettre en récit la transition énergétique d'un territoire. Et c'est vraiment intéressant. Il y a notamment tout le travail qu'a fait Los Angeles pour passer de la mine au soleil. Et c'est vraiment une ressource géniale, quoi. Ça va au-delà des pitchs et des voilà, c'est vraiment comment mettre en récit et comment emmener les gens par le récit sur son territoire. Ça, c'est vraiment une très belle ressource du CERD qui en produit de nombreuses d'ailleurs. De belles ressources. Ok. Alors, je ne sais pas si on a fait le tour. On n'a pas mis aussi. C'est pas vraiment un outil de mobilisation, donc on l'a pas mis, mais c'est un outil quand même d'information. Terristory, qui est un outil en ligne. Là, on a mis surtout des outils en présentiel parce qu'on trouve que c'est un peu mieux qu'en présentiel. Mais il y a Terristory où on peut aller chercher de la donnée quand même sur son territoire. La donnée énergie, c'est un peu une sorte de photographie de où on en est sur l'énergie localement à la maille intercommunale ou même, je crois, jusqu'à la commune. Et avec une sorte d'onglet dans Terristory où on peut même faire un peu de la prospective, de voir, tiens, si on met les données du PCAET, voilà ce que ça peut faire. Si on vise tel objectif, voilà ce que ça peut travailler sur le territoire en termes de facture énergétique, de consommation par habitant, etc. Donc c'est pas mal aussi pour ceux qui aiment bien les chiffres. Terristory, c'est aussi une bonne ressource. Voilà, peut-être je peux enchaîner si ça vous va, Julien. J'attends ton aval. Oh bah écoute, t'en as pas besoin, mais je te le donne. Et oui, il y a une notion que, attention, Terristory n'est a priori pas disponible pour toutes les régions, même si je crois que ça a vocation à l'être un jour. Mais en effet, toutes les régions n'ont pas Terristory encore aujourd'hui, je crois. Ok, et ben on va faire cette fois un zoom sur deux outils précis, donc qui sont Energy Mix que Clarisse va vous présenter et Destination Tepos et son cousin Étape Paysage que Charlotte Duclerc du coup va vous présenter. Je te redonne la main, Clarisse. Oui, merci. Donc Energy Mix, c'est un atelier qui a un format en 2 ou 3 heures en fonction du temps que vous avez et en fonction aussi des ressources que vous pouvez mobiliser, parce qu'en fait la différence entre le format en 2 heures et en 3 heures, c'est la présence d'une personne témoin, dont on va parler après. Vous allez voir la différence, pourquoi 2 ou 3 heures. Et l'objectif, ça va être d'amener les participantes et les participants à s'approprier les enjeux et les choix à faire en matière d'énergie en France d'ici 2050, parce qu'en fait c'est une année qui est fixée par des scénarios dont on va parler. Là, il y a 3 scénarios qui sont sortis en 2021 et qui amènent cet horizon 2050. Et ce format Energy Mix, il prend la forme d'un moment convivial qui va être découpé en plusieurs temps. Et ça va permettre aux personnes qui participent donc de s'informer, notamment découvrir les scénarios dont je vous parlais, qui sont des scénarios prospectifs, qui sont détaillés et assez précis, qui vont assez loin, de formuler des questions aux personnes qui vont être aux autres participants et aussi éventuellement à un témoin qui sera présent si vous souhaitez l'organiser, et d'exprimer une opinion sur ces questions énergétiques et éventuellement la faire évoluer. C'est un peu l'idée. De ne pas justement rester sur l'opinion qu'on a actuellement, mais la questionner, la nourrir aussi d'informations et d'opinions diverses et de la faire évoluer. Donc pourquoi débattre des scénarios énergétiques? Le constat qu'avait fait Éclair, donc l'association Éclair, c'est oui, parce que Energy Mix a été, je ne sais pas si c'était clair, du coup, a été conçu, développé par l'association Éclair. C'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui, et qui est assez récent. Les premiers ateliers, ils ont eu lieu 2022. En 2022, donc après, il y a déjà pas mal d'ateliers qui ont eu lieu. Mais c'est un format récent. Donc le constat qui a été fait par l'association, c'était que dans les débats autour de l'énergie, on a tendance à choisir une position et à un peu s'y cantonner dans les débats et pas forcément faire évoluer son point de vue. Donc on a les classiques pro versus anti, donc surtout autour des moyens de production par exemple, et on va pas forcément chercher à avoir une vision globale. On va souvent prendre un angle d'attaque, donc là qui est illustré sur la photo, l'émission carbone, qui est souvent pris parce que c'est
un critère scientifique, on va dire. Mais en fait, il y a plein de façons, il y a plein d'angles d'attaque de ces questions énergétiques. Le débat, on pense qu'il dépasse largement le cadre purement technique, s'il en existe. Parce qu'on est sur des enjeux là qui sont très transversaux en fait dans la société. L'énergie, c'est pas simplement les émissions carbone, ça va être aussi le partage des richesses, la question des risques que peuvent impliquer par exemple les moyens de production. Ça va être aussi les impacts sur la biodiversité, la finitude des ressources, voilà, tous ces éléments. Alors que je ne sais pas si vous les voyez bien là sur la petite illustration qui est là. Mais l'idée de cette illustration, c'est de dire qu'il n'y a pas une façon d'aborder les choses. Et donc ces scénarios dont on parle, donc ces 3 scénarios qui sont parus en 2021, je vous le disais, qui ont été produits par l'ADEME, donc l'agence nationale que vous devez bien connaître, RTE, Réseau de transport d'électricité, donc c'est la structure publique, si je dis pas de bêtises, qui gère le transport d'électricité, donc c'est les lignes à haute tension en France. Et enfin, donc c'est l'Institut Négawatt, je confonds souvent association et institut, qui a sorti un scénario, plusieurs scénarios d'ailleurs, et dont le dernier en 2021. Et donc ces 3 scénarios vont montrer justement que ces choix énergétiques, ce sont des choix de société qui abordent des questions transversales et qu'il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas qu'un scénario possible, il y a plein de façons de l'aborder. Et évidemment, il y a un certain nombre de critères sur lesquels s'appuyer pour choisir la route qu'on prend. Ces scénarios, ils vont être utilisés dans Energy Mix comme des outils de discussion pour débattre de ces modèles énergétiques qu'on souhaite construire et donc, en tant que participante, se positionner éventuellement sur notre accord avec ces modèles. Donc, le débat sur l'énergie, il existe déjà, il est présent partout, de façon formelle ou informelle. La concertation sur l'énergie, elle est organisée, notamment à l'échelle nationale par la CNDP, là, dont vous voyez une petite illustration, donc la Commission nationale du débat public, qui organise des débats sur l'éolien en mer, les déchets nucléaires ou la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et de façon formelle, il y a aussi la concertation qui se fait évidemment par les collectivités locales, les communes ou des associations. Et il existe aussi le débat de façon informelle. Donc, on peut penser au repas de famille ou avec des amis, où on va avoir des personnes qui vont avoir des positions plus ou moins tranchées et où on va avoir des débats animés autour de ces questions de l'énergie. Donc, quand on est sur du débat, on va avoir souvent des oppositions binaires avec des visions parfois dogmatiques. Je vous disais tout à l'heure les pro versus anti, donc pro anti-nucléaire, pro anti-éolien. Voilà, c'est une façon assez binaire de voir les choses. On peut arriver, quand on débat, à avoir des conflits, des débats conflictuels. Dans le débat, il peut y avoir aussi des effets d'influence. Donc, on va avoir des structures qui peuvent avoir une position de lobby avec un objectif de défendre ses intérêts. On peut avoir des guerres de chiffres et de sources. Donc, finalement, quand on débat et qu'on n'a pas forcément des éléments vérifiables sous les yeux, il y a une personne qui a parlé du prix du kilowattheure, l'autre qui a parlé de grands chiffres dont on ne peut pas forcément vérifier l'origine. Donc, c'est compliqué en fait de s'y retrouver. Il va y avoir un flou sur ce qui est vraiment de la controverse scientifique ou d'un choix politique. Donc, qu'est-ce qu'on peut remettre en question ou pas, ou qu'est-ce qui en fait se décide sur des critères. On a une surreprésentation d'énergéticiens qui sont professionnels dans le débat, donc c'est-à-dire que ça peut occulter des positions qui sont peut-être de personnes moins expertes, mais dont l'opinion va être tout aussi importante, puisque c'est des sujets qui concernent tout le monde. Une surreprésentation, comme dans beaucoup de secteurs finalement, de participants hommes. Et on peut avoir aussi une méfiance du public à participer dans le débat public. Donc l'animation, pour revenir à Energy Mix, elle s'appuie sur des principes de l'éducation populaire. Donc le principe, c'est que l'intention, c'est pas d'éduquer les foules, comme
comme c'est écrit là, mais proposer des outils qui vont permettre aux personnes de se forger leur propre opinion et de leur donner envie de creuser une fois qu'elles sortent de l'atelier. Donc, c'est pas de l'information simplement livrée, mais c'est vraiment attiser la curiosité et donner envie derrière de se renseigner par soi-même. Tout le monde peut participer, donc il n'est pas nécessaire d'avoir des prérequis ou un bagage technique, notamment d'ordre technique pour être en capacité de participer, et il peut y avoir tout à fait un mélange de différents publics. Voilà, on peut avoir des gens très experts de l'énergie et d'autres complètement novices. Les témoins, dans le format où on prend un témoin, vont se mettre au service de la construction de savoir collectif et vont assumer aussi leur part de subjectivité. Donc même des experts, des personnes qu'on peut nommer experts techniques, vont avoir aussi leur part de subjectivité, vont avoir des postulats qu'on leur demande d'assumer. Et on va leur demander d'être transparents aussi sur d'où elles parlent, pour qui elles travaillent, et qu'est-ce qui fait qu'elles ont le point de vue qu'elles ont. Et on pense enfin que c'est en étant actif, donc on va passer un bon moment, qu'on va mieux aussi retenir l'information et développer sa curiosité. Donc c'est pour ça que l'atelier énergétique, c'est un atelier convivial. Le format, donc je vous le disais, il est découpé en plusieurs parties. La première partie, donc il y a 6 parties que je vais vous détailler rapidement en une phrase. Donc la première partie, c'est les gros stades de l'énergie. Donc là, on va afficher au mur 11 personnalités avec des positions qui vont être marquées sur la question énergétique et qui représentent évidemment l'opinion d'un certain nombre de personnes. Et on va proposer aux participants, participantes une déambulation et ensuite de se rapprocher de la personne notamment dont elles se sentent proches et de donner leur opinion sur cette personnalité. Ensuite, deuxième partie, les 11 recettes, beaucoup d'ingrédients. Là, ça va être un temps de plénière. On va présenter les 3 scénarios prospectifs dont je vous ai parlé, ADEME, RTE et Négawatt, avec notamment les convergences et les divergences. Troisième partie, levée de couvercle sur les controverses. Là, ça ressemble à ce qu'on on peut appeler une conférence inversée. Donc, Éclair a fait le travail d'identifier des controverses qu'elle a réparties en 7 familles et on va les exposer aux personnes présentes qui vont devoir ensuite se retrouver par groupe et poser des questions sur ces controverses qui en seront ensuite adressées aux témoins quand témoin il y a. Le goût du risque, donc 4e partie, gouverner, c'est prioriser. Donc là, on va proposer, pendant que le témoin va préparer ses réponses aux questions, on va proposer aux participants et participantes de débattre sur les risques liés aux questions énergétiques et de se poser en tant que gouvernant, donc par exemple le président, la présidente de la République, qui va devoir prioriser les risques et prioriser, et, enfin du coup choisir le risque qui leur paraît le plus important, le plus prioritaire. Le 5e partie, cuisiner les témoins. Donc là, c'est quand on a un témoin ou des témoins présents. Ces personnes vont répondre aux questions des participants, participantes en lien avec les scénarios prospectifs et les controverses qu'on a vues précédemment. Et enfin, dernière partie, initiative du terroir. Là, l'idée, c'est de se tourner plus vers le local pour présenter des chiffres locaux, par exemple, qui vont éclairer la situation locale, et c'est plutôt ce que Éclair va encourager, de donner la parole à des acteurs locaux. Donc, par exemple, un collectif citoyen, une collectivité active sur le sujet, une agence locale de l'énergie. Et pour conclure, donc à l'heure actuelle, Énergie Mix, c'est 340 personnes qui ont participé à 12 ateliers, 12 sessions, donc qui ont eu lieu depuis mi-2022. Et il y a 80 personnes qui ont été formées à l'animation. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des ateliers qui sont organisés par Éclair, mais pas que. Et donc, l'objectif d'Éclair, c'est proposer des ateliers, mais aussi former des personnes un peu partout en France qui sont en capacité d'animer les ateliers. Donc, aujourd'hui, il y a déjà 80 personnes qui ont été formées à ça. Et l'idée, c'est de continuer à en former d'autres. Voilà. Là, il y a 2 sessions qui sont prévues d'ici la fin de l'année. Donc, si jamais vous souhaitez, par exemple, vous former à l'animation des personnes de vos structures, ce sera tout à fait possible. Et donc, aujourd'hui, c'est moi, Clarisse, qui anime la communauté jusqu'à ce que Alenka Doulin revienne, puisque c'est Alenka qui est en charge de l'animation de cette démarche.
Et peut-être juste pour répondre, je vois qu'il y a une question dans le chat. Donc oui, l'outil Energimix, c'est bien un outil avant tout de sensibilisation. Ce que je disais en introduction, à notre sens, pour mettre les gens dans une posture de coécriture de stratégie ou de concertation, de produire en fait vraiment de formuler des propositions, etc. Vu le sujet qui est le nôtre de la transition énergétique, qui est assez complexe, qui est sujet à beaucoup d'idées reçues, à ce qu'on disait, un débat polarisé, etc., on part du principe que si on veut aller chercher les habitants pour produire une stratégie, un seul temps ne suffira pas, et que nous, à Éclair, mais on sait aussi dans les collectivités, les chargés de mission, la plupart des agents de collectivité sont très au clair sur les enjeux autour de l'énergie. Quoi qu'en fait non, parce qu'en construisant l'outil Energimix, nous-mêmes on a appris beaucoup de choses et on a remis des choses en question. Mais voilà, en tout cas, Energimix, il faut plus le voir, oui, comme un outil de sensibilisation auprès des élus, auprès des habitants, auprès même des agents. On a des demandes aussi de venir animer des sessions pour des services de collectivité, de se dire tiens, en fait, je remets toute carte sur table de qui décide en France sur le sujet énergie. Moi, en tant qu'habitant ou moi, en tant que collectivité, où est ma place dans tout ça? Pourquoi il y a des gens qui sont anti-éoliens? Qu'est-ce que ça travaille chez eux? Est-ce que c'est des sujets de risque? Est-ce que c'est des sujets d'impact? Ou est-ce que c'est des postures dogmatiques et eux-mêmes n'ont pas forcément questionné leur posture? Pourquoi il y a des gens qui sont pro-nucléaire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être pro-nucléaire? Et en fait, on constate aussi qu'il y a des gens maintenant qui sont à la fois pour un nucléaire et des énergies renouvelables. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces postures? C'est parfois difficile en fait quand on n'a pas les enjeux en tête de se dire tiens, moi je suis légitime à me dire je suis pro-ENR, pro-nucléaire. En fait, j'en sais rien et c'est trop dur pour moi vu la quantité d'informations de faire le tri. Energimix permet justement de faire le tri dans ces informations. Après, il faut avoir en tête qu'on repart d'Energimix avec autant de réponses que de questions. C'est ce qu'on disait, hein, ça sensibilise, donc ça fait prendre conscience de pas mal de choses. On fournit aussi un livret participant. Les participants repartent avec des notions essentielles sur l'énergie. Alors, notions essentielles en termes techniques, de l'énergie primaire, énergie finale par exemple, mais aussi des notions de qui dit quoi dans le monde de l'énergie, des grosses controverses qui travaillent le sujet de la transition énergétique, des controverses en termes ce qu'on disait, hein, d'impact sur la biodiversité, de transition, comment on fait pour que la transition soit choisie, est-ce qu'une dictature verte est viable? Voilà, il y a plein de sujets comme ça qui travaillent ce sujet. Et du coup, on repart de cet atelier avec un livret qui résume un petit peu, tiens, les questions que je dois me poser avant de dire j'ai tel avis, c'est telle et telle question. Un petit peu voilà l'ambition. Et du coup, c'est pour ça que je disais que c'est très complémentaire avec Destination TEPOS ou d'autres outils de planification. Mais une fois qu'on a fait Energimix, qu'on se dit ok, c'est ça l'enjeu, et qu'on a aussi compris, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait dans Energimix de dire voilà sur quoi RTE, Négawatt et l'ADEME sont d'accord, et ce sur quoi ces trois instituts sont d'accord, c'est qu'il faut déployer des énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque. Les ordres de grandeur sont un petit peu différents selon les scénarios qu'on prend, mais on est d'accord pour dire qu'il faut en déployer. Et une fois que ça c'est acquis, on peut aussi se mettre dans une posture de ok, donc maintenant il faut planifier cette transition énergétique. Il faut la faire. Tout le monde est d'accord pour le dire, que ce soit un acteur technique comme RTE, un acteur un peu moins technique mais d'État comme ADEME et un acteur associatif avec plein d'experts qui bossent bénévolement. Les trois sont d'accord pour dire ça. Ça veut dire qu'il faut agir. Voilà comment on agit. Donc en effet, c'est plus de la sensibilisation et il faut le compléter avec un autre outil. Du coup, peut-être, je vois le temps qui file, peut-être qu'on laisse Charlotte présenter Destination TEPOS. Exactement. En tout cas, c'est un très bel outil Energimix. J'ai eu la chance d'être formée et je vous invite fortement à vous lancer. Et c'est très complémentaire, comme tu l'as dit, avec Destination TEPOS et Étape Paysage. Donc, Destination TEPOS, c'est donc une déclinaison territoriale du scénario Négawatt. C'est-à-dire qu'on part, on va dire... on a les courbes là, en fait, sur le graphique, je vous montre, on part d'une situation, voilà, sur l'exemple, c'est en 2010. L'outil va nous permettre de voir si on a la capacité de faire croiser les courbes de production d'énergie renouvelable et de consommation d'énergie sur le territoire. Et à partir de là,
l'objectif de l'animation, c'est de se dire, OK, pour être TEPOS en 2050, quel levier d'action je dois mobiliser à une échéance intermédiaire. Donc, jusqu'à présent, c'était 2030, mais maintenant, on a la possibilité de faire varier justement la date à laquelle on se projette dans l'exercice. Je vais aller très vite. Donc, c'est vraiment, pour le coup, une méthode de co-construction d'une stratégie ambitieuse puisqu'elle se veut atteindre l'objectif territoire énergie positive et s'inscrire dans le scénario négawatt national. Donc, c'est que le territoire puisse apporter sa contribution à l'atteinte du 100% ENR national. Ça a été imaginé par Solagro et développé en partenariat avec l'Institut Négawatt, et donc c'est Leclerc qui en assure la diffusion depuis 2018. C'est accessible via une formation et ensuite l'acquittement d'un droit d'utilisation et d'entrée dans la communauté des utilisateurs. Ça comprend plusieurs éléments. Un outil Excel qu'on appelle DiagFlash, qui permet vraiment de faire un diagnostic simplifié du territoire, qui, à partir des données, et qui s'adapte en fonction de la disponibilité des données sur chacun des territoires. Donc, soit on a de la donnée, soit on n'en a pas, et dans ce cas-là, on prend des ratios. Donc, on a une utilisation standard où là, on va chercher les ratios, ou une utilisation expert, où là, on a déjà des données sur le territoire. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mixer les deux, et donc on s'adapte vraiment à l'état d'avancement du territoire. Soit on n'a rien du tout et on fait une version standard, et de toute façon, ce qui nous importe, c'est de mettre en évidence des ordres de grandeur, et c'est suffisant pour déclencher l'action. On n'a pas besoin d'aller dans la finesse des chiffres et se perdre finalement dans des diagnostics très longs et coûteux, si l'objectif c'est de passer à l'action. Ce DiagFlash va nous permettre, donc, en plus d'appliquer le scénario négawatt aux données du territoire, de dimensionner les supports d'animation que je vais vous présenter juste après, et donc d'identifier les potentiels de réduction des consommations d'énergie et de production des énergies renouvelables. Et ça va nous indiquer combien de cases on a à recouvrir. Parce que l'objectif est donc, dans l'animation, on a un damier que vous avez sur la gauche qui va représenter par secteur d'activité les consommations du territoire. Chaque case représente une quantité donnée d'énergie, donc 10 gigawattheures par exemple. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a plus besoin de parler de gigawattheures, on se concentre sur les cartes et le nombre de cases. Donc les cartes, elles vont être, si vous les avez à droite, donc ça va être par exemple sur le résidentiel, on va parler d'une carte, ça va représenter la rénovation de 1800 maisons individuelles au niveau basse consommation. Donc on ne parle plus de gigawattheures, on parle de maisons à rénover. Avec un niveau de performance, on va parler de nombre de maisons ou de bâtiments équipés en panneaux photovoltaïques, etc. Et donc c'est ces cartes, donc en rose les cartes de maîtrise de l'énergie et en vert les cartes de production d'énergie renouvelable. Les supports, ils sont dimensionnés à partir de l'outil Excel que je vous ai présenté juste avant. C'est à vous de les imprimer. Donc, c'est vraiment un outil qui est adapté au territoire. Et l'objectif au cours de l'animation, je vous l'ai dit, pardon, je reviens juste avant, sur ce graphique, on a donc la courbe. Les courbes, elles vont ressortir du DiagFlash, et à partir de ça, on va dire l'objectif de l'atelier, ça va être de couvrir X cases de maîtrise de l'énergie et Y cases de développement des énergies renouvelables. Ça, c'est pour pouvoir être sur la trajectoire TEPOS. Donc, on va vraiment pouvoir identifier les leviers d'action qu'on souhaite mobiliser. Parmi ces 30 cases qu'il faut recouvrir, lesquelles on couvre, déjà quel secteur d'activité on veut mobiliser, quel levier d'action. On commence toujours par la maîtrise de l'énergie avant de se poser la question des énergies renouvelables. Ça permet vraiment aux participants de s'approprier les ordres de grandeur, de se rendre compte de la hauteur de la marche. Parce que bien souvent, on a fait des choses, déjà on peut prendre connaissance d'actions qui ont déjà été réalisées, mais souvent on se rend compte qu'on a du mal à les matérialiser dans le jeu. Parce qu'en fait, elles sont pas suffisamment impactantes
pour être matérialisé pour couvrir une case, notamment en maîtrise de l'énergie. C'est un peu moins vrai en énergie renouvelable. Souvent, on représente déjà les parcs. S'il y a déjà des parcs éoliens, par exemple, en fonctionnement, on va avoir des cases qui vont être recouvertes par ces parcs en fonctionnement. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que ça met en évidence les éléments de consensus et dissensus, puisque les participants sont dispersés en sous-groupes et qu'à la fin de l'atelier, on va pouvoir croiser, afficher les courbes obtenues par les différentes tables. Il faut compter 3 heures d'atelier avec un petit temps de pause avant la restitution. Je suis allée un peu vite, mais vous pourrez me poser des questions ensuite. Je continue avec étape paysage, donc c'est vraiment un outil complémentaire. Donc, on a dit on va dire dans un déroulé idéal, on commence par un temps de sensibilisation avec énergie mix où chacun réfléchit pourquoi il faut se questionner sur l'énergie, ça veut dire quoi, se projeter, c'est quoi les avenirs possibles en matière énergétique. Ensuite, destination dépose, on se projette dans la stratégie de nos territoires. Quels sont les potentiels de mon territoire pour s'inscrire dans cet effort de transition énergétique nationale? Et ensuite, étape paysage, on va traduire dans l'espace ce que c'est, ce que représente cette trajectoire ambitieuse de transition énergétique issue de destination dépose. Ça va se passer en 3 grands temps. D'abord, on va reconnaître et caractériser donc les paysages de territoire à partir de descriptifs, de photos, d'un fond de carte, etc. Donc, il y a un temps d'appropriation des enjeux paysagers et de ses ressources. Ensuite, on va associer les actions de transition énergétique aux entités paysagères et les spatialiser vraiment sur un fond de carte. Et ensuite, on va se projeter sur justement quels sont ces paysages, à quoi vont ressembler ces paysages transformés par la transition énergétique. Ça va passer par un travail sur le photo, le dessin, le récit, par exemple. Voilà. Donc, on matérialise dans l'espace la transition et dans l'espace et dans les imaginaires, la transition chiffrée qu'on aurait obtenue via destination dépose. Je suis allée très vite, mais parce qu'on est un petit peu en retard. Je vois que... Oui, Charlotte. Il y a quelques questions. Est-ce que tu peux revenir? Alors, on n'est pas si en retard que ça, parce que là, le tocsin sonne 13h et il nous reste 30 minutes. Donc, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Et du coup, quelques questions pour aller un peu plus loin sur le Diag Flash. Quelles sont les données nécessaires pour remplir le Diag Flash? On peut utiliser destination dépose avec aucune donnée d'entrée en matière énergétique. On a simplement besoin d'avoir des données INSEE de population, de surface agricole, etc. Donc ça, c'est des données de base que vous avez. Et ensuite, on l'utilise dans ce cas-là en mode standard et à partir des ratios qui sont utilisés des ratios ramenés à la population, à la surface, à partir des données du scénario NEGAOT. Alors, Cyril demande si du côté de la maîtrise de l'énergie, vous incluez des actions de sobriété. Oui, en termes de sobriété, on va avoir par exemple X milliers de ménages qui ont adopté des éco-gestes dans leur logement ou dans le tertiaire. On va avoir des choses sur les mobilités douces. Voilà à peu près comment ça se traduit en termes de sobriété sur la maîtrise de l'énergie. Ok. Vinciane qui nous demande sur l'enchaînement des outils. On a d'abord, si elle a bien compris, destination dépose qui permet d'avoir la vision du territoire, puis ensuite étape paysage qui permet vraiment de rentrer dans le détail. Est-ce que c'est bien ça? Alors, étape paysage, il ne va pas permettre d'entrer dans le détail, il va permettre plutôt de chercher à spatialiser et de se rendre compte finalement en fait de positionner dans l'espace et dans notre vision des paysages les chiffres clés de production par filière d'énergie renouvelable, de bâtiments rénovés, etc. Ok.
Alors, Vinciane, elle pose beaucoup de questions, Vinciane, et c'est très bien. Et c'est très bien. Mais s'il y a un diagnostic sur la base des données des observatoires ATMO, Des atmos, ouais. Ouais, des ATMO, est-ce que en fait c'est mieux? En fait, dans le diagflash, suivant les données, vous pouvez, suivant les données disponibles, vous pouvez passer en mode expert. Par exemple, j'ai des données sur la production solaire. Je me passe en mode expert pour le solaire. Ça va bien sûr affiner les ordres de grandeur. Plus on a de données, plus on affine. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire un diagnostic simplifié parce que ce qui nous importe, c'est d'avoir des ordres de grandeur et pas de la finesse pour destination dépose. Il ne va pas nous dire c'est tel bâtiment dans tel village qu'on doit rénover. Il va nous dire si on va être sur la bonne trajectoire, il faut qu'on ait rénové 10 000 logements d'ici 2030. Donc, on est vraiment dans des familles d'actions et pas dans des données opérationnelles. D'ailleurs, merci beaucoup Charlotte pour ces précisions et j'en profite pour alerter Clémence et Clarisse à propos de Energy Mix. Vinciane avait glissé une petite remarque qui était passée inaperçue en disant que ça lui semblait être un outil plus à destination du grand public, disait-elle. Or, vous avez quand même dit que vous faisiez des ateliers spéciaux pour les collectivités. Alors, il faut du coup défendre votre bout de gras auprès de Vinciane. Pas de souci pour défendre. Après, c'est vrai que c'est un outil que nous, on a pensé avec l'ambition grand public. Hein. C'est vraiment c'est l'échelon qui est souvent oublié. Dans l'énergie, on est OK d'aller discuter souvent quand on construit quelque chose de la DDT, les ALEC à la limite, mais l'échelon grand public, on sent que c'est là qu'on n'a pas d'outils ou qu'on n'est pas paré pour le faire. C'est pour ça qu'on l'a pensé grand public, accessible au grand public. Par contre, dans les commandes qu'on a, c'est pas toujours à destination du grand public. On a par exemple là, on est en train de discuter avec la région Occitanie pour peut-être organiser une session auprès des agents de la région, parce qu'en fait, ça brasse tellement de sujets. L'énergie, on a tendance à voir que le kilowattheure produit et basta, alors qu'en fait, tout l'enjeu d'Energy Mix, c'est bien de remettre le sujet énergie comme quel modèle de société on veut. Un peu sur l'ordre le principe de ce qu'a fait l'ADEME, de faire des podcasts pour scénariser un petit peu selon la trajectoire qu'on pense que ça donne en termes de mode de vie. C'est un peu l'ambition aussi d'Energy Mix de se dire tiens, on va dézoomer et arrêter de regarder la production énergétique, parce qu'en plus quand on parle d'énergie, on parle que de production et de filière de production. Donc on va dézoomer pour dire voilà les modes de vie que ça travaille en fait en termes de démocratie versus technocratie, etc. Et en fait, on se rend compte que dans les mêmes, on a une agence locale de l'énergie à Grenoble qui nous a sollicité pour que tous les partenaires de l'agence locale puissent participer à une session. Donc on a fait 2 sessions sur 2 jours différents à Grenoble. Et ça a été très très bien reçu par l'ALEC, j'ai oublié le nom de l'ALEC de Grenoble, je ne saurais plus. Donc oui, en fait, cet échelon d'agents, de professionnels de l'énergie, de gens qui bossent au quotidien sur l'énergie et qui parfois eux-mêmes se disent c'est vrai que je sais plus comment argumenter, je sais plus comment faire pour présenter le sujet, refaire une session Energy Mix permet de se dire ah oui, en fait, c'est ça qu'il faut que je réussisse à amener, c'est comme ça, c'est telle ressource que je dois aller chercher. Donc, c'est aussi un outil, je dirais pas de formation, mais quand même de se remettre les idées au clair sur, même quand on travaille au quotidien sur l'énergie. Et après, là, on a une session prévue dans l'Aveyron avec des élus d'un PETR. On en a plusieurs prévus avec des élus aussi pour que souvent il y a le vice-président énergie qui a un peu les idées au clair, mais en fait l'énergie ça va aussi travailler les modes de déplacement, les matériaux qu'on utilise, les bâtiments, et donc c'est d'autres élus qui doivent se poser la question aussi de la transition énergétique, et souvent on a du mal à aller à faire que ce soit un sujet transversal, et c'est aussi ça l'ambition d'Energy Mix, c'est que des gens qui ont moins ce sujet-là toujours dans un coin de leur tête,
ils puissent se dire ah oui, en fait, ça brasse aussi mon sujet, et donc je dois me poser ces questions-là. Et voilà les outils que j'ai pour me poser les bonnes questions et d'avoir les bons ordres de grandeur en tête. Oui, il y a vraiment l'ambition que ce soit un outil qui soit jusqu'au grand public, mais en fait qui puisse parler à plein d'acteurs différents. Déjà, avec la matière en fait des scénarios, même quand on travaille dans l'énergie, en fait, il y a déjà énormément de choses de matière à découvrir. Et puis après, c'est aussi un outil de débat. Donc dans le débat, on brasse du monde en fait. Et ça peut très bien être du débat entre des personnes qui n'ont pas du tout le même niveau de connaissance sur les questions énergétiques. Et comme ça peut être du débat de personnes qui sont pairs, enfin qui ont pairs PAIRS, qui ont les mêmes métiers, qui sont collègues. Et ça peut être un outil en fait pour discuter justement entre nous sur la base de cette matière-là, en fait, comment on confronte nos points de vue. Et voilà, c'est vraiment un outil qui peut s'adapter à différents publics, quoi. Alors, je voulais dire à nos participantes et participants, si Vinciane n'a pas posé toutes les questions que vous vous posiez, n'hésitez pas à vous-même taper quelques questions sur ce fil de conversation. Moi, j'en ai une pour Clarisse de questions. Est-ce que les agents et agentes des collectivités peuvent être amenés à devenir énergie mixeur, c'est-à-dire animateurs de l'outil? Oui, bien sûr. Okay. Oui, tout à fait. Dans les 80 personnes formées là aujourd'hui, sachant qu'il y a d'autres formations qui sont prévues, au moins deux autres formations qui sont prévues cette année, et ben on a des profils différents. Donc on a évidemment, vu que nous, Éclair, on fait partie du réseau énergie partagée, on a pas mal d'animateurs, animatrices des réseaux régionaux d'énergie partagée dans ces 80, mais pas que. On a aussi des personnes qui sont bénévoles dans des collectifs notamment des coopératives d'énergie citoyenne. On a des gens qui en fait sont auto-entrepreneurs et sont déjà formés à la fresque du climat ou à l'atelier d'automne et se disent tiens, en fait je vais compléter cette palette d'outils avec un énergie mix. Donc ça c'est des gens des gens qui font du conseil en énergie. On a des agences aussi, des agences de conseil en énergie. On a plusieurs chargés de mission de PETR ou de Comcom qui sont formés. Après, c'est vrai que du coup, il y a le sujet de se dire, si je me forme, c'est que j'ai en tête que je vais peut-être proposer plusieurs sessions ou que j'ai envie d'être impliquée dans l'animation de plusieurs sessions. Et du coup, voilà, sinon, il y a plusieurs formes. Soit on commande, en gros, quelqu'un qui est déjà formé de venir animer une session. Soit on se dit, je veux moi l'animer sur mon territoire plusieurs fois auprès des élus, auprès du grand public, etc. Et du coup, je veux être formé à l'animer. Donc, on peut choisir ce qu'on veut en fait. On peut aussi se former et que la première session elle soit co-animée avec, on co-anime en tant que chargé de mission dans une collectivité, on co-anime avec un autre énergie mixeur et puis les sessions d'après on les anime tout seul. Voilà, c'est un peu sur mesure. Ok, une petite question pour Charlotte qui est un peu la même question. Est-ce que à l'inverse, pour Destination TEPOS, est-ce que ça peut être d'autres personnes que les agents ou agentes de collectivité qui soient à la manœuvre sur cet outil? Alors, sur Destination TEPOS, on a des bureaux d'études qui sont formés et sinon, on a des agents de collectivité qui se forment pour le mettre en œuvre sur leur territoire. On n'a pas d'autres profils aujourd'hui parce qu'il y a quand même tout un temps de manipulation du tableur Excel pour rentrer les données, etc. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps de préparation. Après, par contre, une fois que l'outil d'animation a été conçu pour le territoire et disponible pour le territoire, là après rien ne vous empêche de former un peu plus largement des animateurs. Mais en fait c'est toute la partie déclinaison du scénario avec les données du territoire et voilà toute la partie amont pour s'assurer que le matériel soit bien adapté, qu'il a maîtrise de bien être formé. Après, vous pouvez tout à fait vous appuyer sur des plus spécialistes, on va dire, de l'animation pour l'animer plus largement. Destination TEPOS, ça a plutôt été conçu initialement pour les élus, pour vraiment des phases de construction de stratégie, et a été beaucoup utilisé pour l'élaboration des stratégies des PCAET, donc du volet énergie des stratégies des PCAET.
Maintenant, on a des territoires qui ont organisé ensuite des sessions avec les citoyens, même avec des lycéens. Voilà, donc ça peut se faire. Par contre, on conseille de pas mettre autour de la même table habitants et élus. Ça peut créer des situations un peu compliquées, notamment en termes de posture. Donc, vaut mieux avoir des tables différentes et quitte après projeter les résultats des différentes tables et pouvoir vraiment mettre en évidence que finalement tout le monde est d'accord sur le solaire, tout le monde s'est bien rendu compte que la rénovation des bâtiments c'était vraiment la priorité, etc. Ok. On vient de produire une étude sur les impacts sociaux des projets d'énergie renouvelable à énergie partagée et sur cette dichotomie là entre collectifs et élus et collectivités, etc. On a observé un résultat qui est tout à fait surprenant et encourageant. C'est qu'autour des projets d'énergie renouvelable, on observe un vrai rapprochement entre les élus et les acteurs et les autres acteurs du territoire autour de ces projets-là, quand bien sûr ça peut fonctionner. C'était juste pour relativiser un peu l'histoire des deux taxes, pareil, même si je comprends bien que parfois, du coup, on va prendre une posture contre l'élu et même pas écouter son projet, alors même qu'il faudrait d'abord écouter le projet. J'entends bien, mais c'était juste pour placer aussi cette petite étude qu'on a sortie il n'y a pas longtemps sur les impacts sociaux des projets d'énergie renouvelable des citoyens, qui est tout à fait intéressante, et que vous pourrez retrouver sur notre site aussi d'énergie partagée. Alors, est-ce que je continue avec notre héroïne du jour au niveau des questions? Merci d'ailleurs d'en poser autant parce que nous, ça nous arrange d'avoir beaucoup de retours. Donc, Vinciane qui nous demande s'il y a une formation destination TEPOS avant novembre. Visiblement, il y a le feu dans le Grand Est. Non, il n'y en a pas prévu avant novembre. On a des formations en intra qui sont en train de s'organiser, mais plutôt dans le Grand Ouest. Donc, on attend de voir combien il y a de participants pour éventuellement l'ouvrir. Donc, s'il y a un besoin urgent, je pourrais voir pour vous greffer une formation, mais plutôt en Bretagne, Pays de la Loire. Ce sera super. Est-ce que, du coup, d'autres personnes ont des questions, des remarques à formuler? Qu'est-ce que vous aviez prévu pour la suite? Est-ce qu'on est toujours dans un temps de partage? Est-ce que vous aviez encore un peu de contenu? Nous, on avait fait le tour un petit peu là de ce qu'on voulait présenter. Peut-être juste mentionner du coup quand même qu'il y a 2 sessions de formation pour devenir Energy Mixer. C'est le nom qu'on a donné aux animateurs, animatrices d'Energy Mix. Les dates sont pas encore calées, mais ce sera probablement plutôt à la rentrée. Début d'été et pour une session et la suivante à la rentrée en septembre-octobre, quoi. Voilà. Et du coup, les formations seraient plutôt Grand Est et Grand Ouest, donc à Nancy, probablement, dans ce coin-là en tout cas. Nancy ou Metz. Voilà. Et une autre plutôt Bordeaux. Bordeaux. Voilà ce qui est prévu. Et l'objectif aussi, du coup, d'éclair, ce que disait Clarisse tout à l'heure, Energy Mix, certes, on l'a conçu, mais c'est vraiment qu'en fait, on a envie que l'outil nous échappe et que, voilà, c'est à adapter. On sait qu'il y a quand on devient animateur et animatrice d'Energy Mix, on signe une sorte de charte de, OK, voilà, je vais respecter un peu l'esprit de l'outil, mais finalement, on sait que c'est un outil qui va évoluer selon qui s'en saisit ou pas. On a même eu des demandes de décliner l'outil, le format sur d'autres sujets que l'énergie. Donc, tant mieux si ça nous échappe. Et puis, il y a ce côté-là de convivialité, en fait, autour d'Energy Mix. C'est un atelier on passe un bon moment, en fait, à débattre d'énergie, ce qui n'est pas souvent le cas. Quand on débat d'énergie, on sort souvent avec la tête un peu qui va exploser. Là, on passe un bon moment. On finit sur une note positive de passer à l'action et avec des initiatives, ce qu'on appelait des initiatives du terroir. Des coopératives citoyennes d'énergie, une maison du vélo, d'autres d'autres acteurs locaux qui agissent concrètement. Et je voulais juste dire que ce principe-là de la convivialité autour des formats, que ce soit Energy Mix ou d'autres,
Je pense que c'est vraiment un truc à retenir parce qu'en fait, l'énergie, ça fait peur parce qu'on passe des moments désagréables quand on en parle. Si on arrive à montrer qu'on peut aussi rigoler, avoir une tonalité un peu décalée quand on parle d'énergie. Nous, c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Energy Mix. On le fait aussi dans d'autres formats. Je pense notamment, on a un format qui s'appelle les apéros de la transition, où tout est dans le titre, hein, on boit l'apéro, et en fait, on a repris le principe des jeux d'apéro qu'on fait entre amis ou en famille, et sauf que ces jeux, c'est des quiz autour de l'énergie, où on est les tables les unes contre les autres. Voilà, on a ludifié un petit peu ce principe de se poser des questions, casser des idées reçues, et c'est vraiment une variable en fait qu'on essaye de reprendre à chaque fois dans nos formats, que ce soit grand public ou avec les élus. Et on se rend compte que c'est ce qui fait la différence on retient le format et l'idée ou pas. Et du coup, voilà, c'était juste pour noter quand même cette idée-là de passer des bons moments à parler d'énergie. Super, super Clémence, super Charlotte. J'avais une question à vous poser à toutes les deux, Clémence, Clarisse, Charlotte. Vous avez présenté chacun votre outil en quelque sorte, en précisant bien qu'il était complémentaire. Alors, question pour Charlotte qui allait prendre la parole. En quoi tu penses que vraiment Energy Mix est complémentaire à destination TEPOS? J'espère que c'est pas une question piège. Non, c'est pas du tout une question piège. C'est vraiment une étape préalable de. Energy Mix, je me pose la question de l'énergie pour la première fois. Sincèrement, on peut être complètement et je me lance pas dans mon territoire. Alors que Destination TEPOS, ça a vraiment une finalité de se définir une stratégie pour un territoire et ce qui fait qu'on peut être ça peut être plus clivant aussi Destination TEPOS parce que là, on se pose vraiment la question de est-ce que des éoliennes, on en veut à côté de chez nous? Est-ce que sur vraiment les transformations de son territoire? Alors qu'avec Energy Mix, on se projette dans des différents avenirs possibles en matière énergétique. Et c'est vraiment, ça peut permettre d'écarter les questions de légitimité à participer à Destination TEPOS, par exemple. Parce qu'on s'est déjà un peu sensibilisé, formé, initié à ces enjeux de la transition énergétique. Super Charlotte, merci beaucoup. Clémence ou Clarisse, même question. En quoi Destination TEPOS est super complémentaire avec Energy Mix? Oui, c'est un peu ce que disait Charlotte. Nous, pour donner un peu plus de corps à ce qui se passe dans Energy Mix, quand on arrive on est participant, on arrive dans une session, la première activité qu'on vous propose, c'est de vous poser la question si vous êtes plutôt Greta Thunberg, Elon Musk ou Pierre Rabhi. Donc clairement, on a ludifié le truc en se disant tiens, il y a des personnages médiatiques autour de l'énergie. Est-ce que les gens les connaissent? Est-ce qu'ils connaissent Jean-Marc Jancovici? On connaît ces oppositions entre Greta Thunberg et Jancovici. Est-ce que c'est des choses qui travaillent vraiment les gens? Et donc, on arrive à avoir ces grosses têtes de gens affichées. Et en fait, on passe un bon moment. On rigole aussi. Après, on en reparle dans l'atelier, etc. Donc, on passe un bon moment et on se rend compte aussi que dans l'espace médiatique, il y a des gens qui pèsent plus que d'autres. Je parlais de Jean-Marc Jancovici, par exemple, et on n'est pas forcément d'accord avec eux. On ne sait pas trop qui d'autre parle d'énergie dans l'espace médiatique. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment en 3 heures, on progresse. On passe de parler de Pierre Rabhi à quand même du scénario RTE. Donc, de montrer Pierre Rabhi au scénario RTE. Donc, on progresse aussi dans ces 3 heures d'Energy Mix. Et ça finit par une audition d'experts qu'on a appelé des témoins. Et ces experts, en fait, selon qui on arrive à mobiliser, ça peut être un chargé de mission de l'ADEME, ça peut être un chercheur. On a Andreas Rödinger, un chercheur à l'IDRI, par exemple, qui avait vraiment permis de prendre de la hauteur sur plein de sujets. Et du coup, quand on arrive, on passe un bon moment, on se positionne juste devant une personnalité parce que ça fait rigoler de dire je suis plutôt Greta Thunberg que Jancovici, à finalement bien écouter ce que nous raconte un chercheur de l'IDRI parce c'est nous qui avons posé les questions, parce qu'on a creusé les controverses, etc. Donc déjà dans Energy Mix, on progresse et souvent, la remarque qu'on nous fait quand les participants sortent d'un Energy Mix, c'est en fait, je pensais pas passer un bon moment. J'ai passé un bon moment, j'ai même envie d'en savoir plus. Je regrette que ça ne dure que 3 heures.
on a vraiment ces retours-là. Donc, pour nous, c'est un peu zinzin quand même de se dire, on a essayé de condenser que ça tient en 3 heures et on nous dit que ça devrait tenir 5 heures. Mais quand même, voilà, il y a ces gens qui ont cette envie, en fait, de se dire, j'ai envie d'y penser un peu plus, j'ai envie qu'on me stimule un peu plus sur le sujet de l'énergie. Et donc, clairement, leur faire passer ensuite l'étape de se dire, maintenant que j'ai parlé de l'énergie, des considérations, on va dire nationales, voire mondiales, sur mon territoire, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai eu en tête des initiatives, machin, mais j'ai envie de parler de stratégie sur mon territoire. Et Destination Tepos va offrir, en fait, cette réponse-là, de dire, je peux me projeter sur, OK, j'ai compris qu'il fallait de l'éolien, mais aussi j'ai compris que ça avait des impacts, donc où le placer? Est-ce qu'il y a d'autres filières comme le photovoltaïque qui sont intéressantes? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire, etc. Vraiment, on va avoir pris conscience que sur le territoire, il faut agir. Et Destination Tepos propose d'en discuter autour d'une table et de planifier autour d'une table avec des voisins, d'autres acteurs du territoire. Et donc vraiment, pour moi, c'est ultra logique de rendre ces deux outils, de les mettre ensemble dans une même démarche, même si l'un et l'autre peuvent fonctionner tout seuls. Je pense que vraiment, ils se répondent bien. Et d'ailleurs, quand on a, nous, conçu Energy Mix, en fait, au sein d'Eclair, on est formé à Destination Tepos. Donc, on savait vraiment les services que rendait Destination Tepos en termes de mobilisation du territoire. Et on s'était bien dit qu'il y avait une brique avant qui pouvait compléter Destination Tepos. Et c'est aussi comme ça qu'on a pensé Energy Mix, c'est-à-dire de combler les trous dans la raquette des dizaines d'outils que je vous ai présentés. On s'est dit qu'il manquait un truc et ça a abouti à Energy Mix. Ok, bon là je pense que tous nos participantes et nos participants ont une vision bien claire de ces deux outils, de leur complémentarité, l'un avant l'autre, l'un pour dégrossir le sujet, l'autre pour rentrer plus dans le détail sur l'adaptation de politique sur son territoire. J'espère qu'au moins ce discours sera passé. Je vois plus trop de questions apparaître, des remerciements, notamment Vinciane, qui a dû nous quitter et qui est quand même bien contente d'avoir participé, et nous aussi. Et une question d'Arthur, la question d'un replay ou non sur le webinaire a été posée plus haut. Oui, alors effectivement, j'en avais même parlé en tout début de webinaire. Bien sûr que vous aurez un replay. Vous aurez aussi la présentation que vous avez vue défiler sur l'écran. Alors tout ça, ça va se passer dans la e-communauté énergie du CNFPT. Donc pour y accéder, c'est sur le site des e-communautés. Et vous créez un compte, c'est gratuit, c'est rapide. Et après, vous vous abonnez du coup à la e-communauté énergie. Il me reste à vous remercier toutes les trois pour cette super présentation. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et à remercier toutes nos participants et tous nos participants qui étaient nombreux, jusqu'à une quarantaine aujourd'hui. Et à vous donner rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire au sein de la e-communauté Transition énergétique énergie du CNFPT. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.